Quelques points d'analyse de marché à passer en revue avec Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je disais 3 points précisément, le front sanitaire, la macroéconomie et puis la politique américaine qui est le gros sujet du jour avec les élections sénatoriales en Géorgie. Sur le front sanitaire, tout d'abord, Arnaud, les marchés semblent persister à regarder au-delà alors que la dégradation de la situation sanitaire oblige certains gouvernements, au Royaume-Uni notamment, à prendre de nouvelles mesures de restriction parfois assez dures. La situation est toujours assez dégradée au final. Oui, et d'ailleurs le front sanitaire, c'est évidemment la dimension la plus importante à regarder. Et en ce moment, la période, il faut le dire, est compliquée. Pourquoi ? Parce que le nombre de cas de personnes contaminées progresse globalement dans le monde. Alors, il y a certains pays où il y a des plateaux, mais globalement, ça progresse plutôt. Et puis, ça se traduit avec évidemment la question clé qui est la tension dans les hôpitaux, ce qui a entraîné effectivement, comme vous l'avez dit, un reconfinement à l'intérieur du Royaume-Uni au moins jusqu'au 15 février. Il faut avoir en tête qu'on va avoir des décisions à venir dans les prochains jours, que ce soit en Allemagne, Italie et puis la France. En même temps, effectivement, on a franchement évidemment les plans de vaccination qui arrivent, même s'ils prennent un certain temps, qui dépend des pays. On voit bien que les États-Unis et le Royaume-Uni cette fois-ci sont en tête et que l'Europe est plutôt en retard. Mais les marchés, ils ont tendance on a l'impression qu'ils sont encore entre guillemets forward-looking, sous-entendu, et ils regardent encore la sortie du tunnel. Cette sortie est décalée. Simplement, ils sont persuadés qu'elle aura encore bien lieu et donc il n'y a pas de scénario de catastrophe immédiat. C'est-à-dire que clairement, là, ça limite à la hausse les marchés à court terme, mais les marchés restent évidemment bien soutenus par l'ensemble des mesures prises aussi bien par les gouvernements que par les banques centrales. Donc, l'exemple qu'on a évidemment en tête, c'est l'exemple du dernier plan budgétaire américain, les 900 milliards. Où ça pèse quand même beaucoup, c'est-à-dire que c'est 4% du PIB, donc c'est quand même des montants très très forts. Ça vise plutôt bien les cibles qu'il faut, à savoir évidemment les allocations chômage, donc une prolongation des mesures à hauteur de 120 milliards jusqu'au 13 mars. Évidemment un chèque au ménage, faut rappeler, $600 par membre du foyer. Évidemment aussi les secteurs les plus touchés avec des prêts garantis pour les PME, les secteurs de transport, etc. Alors en Europe, on aura la même chose. On aura des prolongations des mesures de soutien. Le chômage partiel va être probablement étendu et les fonds de solidarité encore plus sollicités. Bon, on comprend toujours cette logique de compensation, de neutralisation des impacts économiques liés à la pandémie par les politiques budgétaires, les politiques monétaires. Mais je voulais juste un mot quand même sur les stratégies de vaccination différentes d'un pays à l'autre. C'est la polémique politicienne du moment, Arnaud. Le marché continue de regarder quand même avec bienveillance l'idée d'une vaccination générale de masse efficace, ou est-ce qu'à un moment quand même, les retards pris par certains pays en comparaison à d'autres, est-ce que ça va être un axe de discrimination pour les investisseurs ? C'est vrai que c'est plus, encore une fois, par zone, d'ailleurs, parce que la France, il y a une polémique, mais en fait, malgré tout, l'Europe était un peu en retard globalement. Il nous semble que pour l'instant, il n'y a pas encore la discrimination qu'on peut imaginer sur les marchés, à condition, malgré tout, que le retard, un minimum, ne soit rattrapé en partie. Donc, pour l'instant, on reste plutôt dans cette perspective. Évidemment, si dans 2 mois, il y a encore une énorme dichotomie selon les zones et les pays, c'est sûr que ça pourra se traduire. Mais il nous semble qu'à ce stade, c'est pas encore le cas. Bon, le marché forward-looking, donc toujours par rapport à la question de la pandémie et de la gestion de la pandémie. Sur le front macro, là aussi, il y a peut-être quelques éléments à apporter. Arnaud, on a, alors là, toujours, vous utilisiez le mot de dichotomie, une divergence importante entre les services, avec la fermeture d'un certain nombre d'établissements, et le manufacturier qui, lui, tourne finalement à son régime de croisière, presque. Oui, parce qu'on a eu des indicateurs d'achat dans le secteur manufacturier qui ont été publiés partout dans le monde. Donc en Europe, c'était fin décembre, mais les chiffres restent assez solides, avec des moyennes, en gros au-dessus des moyennes de 5 ans. Donc l'Allemagne est 58, donc il faut se rappeler qu'au-dessus de 50, les chiffres mesurent l'expansion, mais 58 c'est assez fort. En zone euro, globalement 55, mais du côté asiatique, on a des chiffres assez solides aussi. La Chine résiste bien, mais on voit aussi des pays autour, c'est-à-dire que la Corée du Sud et Taïwan ont des chiffres qui sont autour de 53, voire plus. Globalement, c'est clair que le secteur manufacturier poursuit sa dynamique, et c'est vrai qu'en revanche, les services, là, on a évoqué une reprise en cas
en cas avec des secteurs qui sont très, très dynamiques et des secteurs qui sont très délaissés. On le voit encore un peu du côté des services, évidemment, où tous les services au digital sont bien orientés et il y a des services à l'arrêt qui sont en attente de la reprise, comme le tourisme, l'image du tourisme. Mais toute la question va être, encore une fois, le délai d'attente du plan de vaccination, à quel point on va pouvoir parler, oui ou non, d'un retour à minimum sans mesure de confinement, de restriction très forte. Bon, sur le plan politique, visiblement tout repose sur l'élection de 2 sénateurs en Géorgie aujourd'hui pour le monde financier. Arnaud, dans quelle mesure est-ce que ces élections sénatoriales en Géorgie peuvent être un game changer peut-être pour la suite de l'histoire sur les marchés financiers ? On trouve que pour l'instant les marchés en tiennent peu compte et ça pourrait quand même être au moins un game changer pour les premières semaines de l'année. Pourquoi ? Parce que d'abord, clairement, les gens n'avaient pas en tête que le Sénat pouvait passer démocrate. En tout cas, c'était vraiment l'unanimité, le consensus qu'on a connu après les élections présidentielles. Donc là, on arrive, les sondages sont assez serrés, mais malgré tout, il y a une très légère avance en faveur de deux sénateurs démocrates. Et il faut bien avoir en tête aussi que des éléments qui poussent en faveur de ces élections des démocrates. Pourquoi ? Parce que, comme dans toutes les élections partielles, il y a le taux de participation qui baisse, mais il y a des études qui ont montré que le taux de participation dans les comtés où Biden est arrivé en tête, le taux de participation avait moins baissé que dans les comtés où Trump était arrivé en tête. Donc ça pousse pour un léger avantage, encore une fois, aux démocrates. Alors les conséquences sur les marchés, il nous semble que le point important, c'est qu'il y aura peut-être un état de grâce, comme on est parfois en France après les élections présidentielles et législatives, et qui pourrait être assez fort. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le Parti démocrate n'est pas forcément très uni à 100%, et ça pourrait inciter à l'administration Biden à mettre en place des mesures plus vite, parce qu'on sait très bien qu'à horizon plusieurs semestres, l'aile gauche et l'aile droite du Parti démocrate pourrait y avoir des désunions apparaître. Donc, des grandes mesures qu'on imagine, donc évidemment d'avoir un stimulus supplémentaire, donc pas forcément les 2000 milliards qui avaient été évoqués par Trump juste avant Noël, mais pour autant quelque chose entre 600 ou 700 milliards, en tout ça ferait donc un plan plus de 900 de 1500 milliards, et avec notamment prolongation d'aide au chômage, comme on avait mentionné, de l'aide aux collectivités locales et des plans d'infrastructure éventuels. Associé à une fiscalité plus forte, notamment sur le taux sur l'imposition sur les sociétés. Il faut se rappeler que Biden avait dans son programme un relèvement de 21 à 28. Il va peut-être pas le faire tout de suite, mais l'acter, en tout cas l'acter plus vite et mettre la mise en œuvre plus tardivement. On évoque aussi une taxe sur la plus-value pour les très hauts revenus. Pourquoi pas ? En tout cas, ça pourrait passer avec le stimulus. Encore une fois, dans un entre guillemets état de grâce où il arriverait à faire passer plus vite des mesures, je comprends, comme aussi la hausse du salaire minimum, qu'on imagine, et puis évidemment aussi la régulation plus forte, notamment sur les oligopoles, comme on a parlé plusieurs fois ici, les GAFA pourraient être plus visés. Tout ça nous amènerait avec des conséquences sur le marché à peu près, il me semble, à ne pas sous-estimer, à peu près clair. Évidemment, d'abord une hausse des taux longs américains plus forte que celle qu'on a assistée au cours de l'année 2020. 2020, donc avec une cible probablement autour de la 25, avec ensuite une conséquence qu'on n'a pas connue pendant longtemps, mais qui pourrait être marquée cette fois-ci. Il y a une surperformance des actions du reste du monde versus les actions américaines. Donc, ce qu'on a vu sur la séance d'hier, d'une certaine manière. Exactement. C'était un cas, on peut dire, est-ce que ça va présager la suite ? Et c'est vrai qu'il y avait un cas important, c'est-à-dire que les actions américaines ont bien marqué le coup, alors que les actions européennes peu. Donc on pourrait à la fois avoir des grands mouvements géographiques, donc Europe émergeant devant les marchés américains, et puis en termes de secteur, donc les GAFA pourraient être un peu plus délaissés, entraînant plus de rotation sur globalement le secteur value, alors au fur et à mesure que le plan de vaccination, malgré tout, délivre totalement. Et on aurait aussi une baisse du dollar, alors on la connaît un petit peu, mais qui pourrait s'accélérer avec une cible de 1,25 face à l'euro. Donc dans les portefeuilles, évidemment, ça nous incite à privilégier quand même beaucoup plus les actions de la zone euro et les actions des pays émergents. L'Asie se comporte très très bien. Il y a même certains pays qui sont même au plus haut historique. Donc ça pourrait perturber.
Ouais, un scénario à ne pas négliger. Non, mais au final, c'est ça. Oui, C'est un scénario exactement. minoritaire. C'est quoi, 15-20% de probabilité de voir ce 15-20%, basculement pas démocrate, exactement, mais avec des mais conséquences comme les gens sont importantes. préparés, Ah ouais. exactement. Mais Ah ouais. comme les gens sont peu préparés, et ben finalement, les conséquences peuvent être non nulles. Eh ben, on suivra les résultats sortis des urnes ce soir après ce tour de scrutin supplémentaire pour les élections sénatoriales en Géorgie. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.